Chers amis, bonjour, bienvenue dans ce Good Morning Market du 1er juillet. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Hier, ça a été une journée relativement calme sur les marchés. Le S&P 500 a progressé de 0,5%. On s'oriente vers les 6800 points dans le S&P 500, tout va bien. Aujourd'hui, chers amis, on va parler du gold en détail. On va parler du Nasdaq et même du Dow Jones. Donc, restez avec moi. Avant toute chose, avant d'oublier, merci de liker cette vidéo, merci de la partager avec des amis et de nous soutenir sur les réseaux sociaux. Alors, sur mon compte X, mon adresse c'est Antoine XTB. Je fais des points techniques régulièrement tous les jours. Et hier, je vous mentionnais que le S&P 500 et le Nasdaq, ça y est, avaient atteint un autre plus haut historique, que Bitcoin peut-être est en train de corriger en période horaire, et que l'or, ça y est, a atteint notre boîte verte et il a rebondi timidement au début, mais il semble s'accélérer à la hausse. On va en parler aujourd'hui. Alors, avant toute chose, j'ai quelques pages internet à vous montrer. J'ai notamment le Fear and Greed Index qui est dans la case Greed. Il est en train de remonter, ce petit compteur. On est en train de remonter donc dans cette courbe bleue. Peut-être qu'on va aller chercher la zone Extreme Greed. La saisonnalité est hyper favorable en juillet pour le S&P 500 et pour les indices en général. En général, on fait une performance de 2,5% en juillet pour le S&P. Et normalement, eh bien, on est parti pour le restant de l'année, après une pause en septembre, pour reprendre la tendance haussière annuelle. Voilà, les saisonnalités fonctionnent ainsi en général. Donc juillet, mois favorable. Le calendrier du jour, chers amis, je me mets en plein écran. Au calendrier du jour, c'est la journée des PMI. Beaucoup de PMI. On a le PMI allemand, européen, anglais. On a également l'inflation européenne à 11 h, avec des banquiers centraux qui vont parler, notamment Powell à 15 h 30. On va voir s'il va répondre un petit peu aux attaques de Trump. On aura également, je vous le dis, c'est la journée des PMI aux États-Unis. Et on aura l'indice des nouvelles commandes, c'est un autre ISM. Donc voilà, c'est vraiment la journée des PMI. On aura également le rapport Jolts à 16 h. Alors aujourd'hui, chers amis, on va s'amuser avec le gold, le Nasdaq. Et j'ai une vidéo très intéressante donc à vous présenter, notamment ma fameuse map héliotiste dans le gold. Alors ici, on est en période hebdomadaire, on a vraiment pris le temps long. On a une structure impulsive, je vous la présente souvent. Alors qu'est-ce qu'une structure impulsive? Pour ceux qui ne le savent pas, c'est une structure qui va dans la direction de la tendance et qui forme 5 vagues. Alors, je vais vous mettre ça avec des lignes, comme ça on les verra mieux à l'écran. Je vais vous mettre ça en taille 18. Voilà, là on voit clair. On voit clairement. Donc, une structure impulsive en tendance haussière va se former à la hausse et on va avoir une première vague à la hausse, une deuxième vague avec une correction assez franche, une troisième vague étendue, vraiment longue, forte, très très belle pente. On n'a pas de doute que c'est une vague 3. Une vague 4 avec une pente beaucoup plus faible qui va retracer moins que la vague 2. Et ensuite une vague 5 généralement de la même proportion que la vague 1. Voilà une structure impulsive bien proportionnée. On a 3 règles pour qu'une structure impulsive le soit. La vague 2 ne doit jamais corriger plus de 100% de la vague 1. La vague 4 ne doit jamais enchevêtrer le territoire du top de la vague 1. Et la vague 3 n'est absolument jamais la plus petite des vagues impulsives constituant cette structure impulsive qui sont les vagues 1, 3 et 5. Donc la vague 3 ne doit jamais être la plus petite. Et ici, dans le gold, eh bien, on a une très très jolie structure impulsive. Je vais vous mettre ça en plein écran. Avec notamment une jolie première vague, une deuxième vague qui a corrigé à peu près à 50% de retracement, une vague 3 étendue dans laquelle on est positionné, qui est très très jolie, avec au sein de cette vague 3, une vague 3 de la vague 3, qui a eu une vague 5 étendue. Donc c'est du fractal, on a des impulses dans des impulses, des structures impulsives dans des structures impulsives, et lorsqu'on corrige, eh bien on a soit des corrections en forme de zigzag, donc c'est des ABC vers le bas, on ne peut plus simple. Ou alors on peut avoir une structure en forme de flat, avec une vague B qui va chercher un plus haut et feinter les bulls,
ils feintent les bulls qui pensent qu'on va avoir un breakout et pas du tout. En fait, on redescend assez violemment et on a généralement un crash pour la vague C. C'est vraiment une structure qui a une forte pente à la baisse. Donc on a une structure impulsive dans la C de cette correction en forme de flat ABC. Mais on peut aussi avoir un triangle et c'est mon scénario privilégié pour le gold actuellement. C'est pour ça que je vous ai proposé un setup pour jouer la vague 5 de la vague 3 après avoir effectué un triangle. Donc on va zoomer là-dedans et utiliser Fibonacci et les vagues d'Elliott. Donc actuellement, on pourrait donc, on n'en est pas certain encore, hein, on pourrait donc être au sein d'un triangle 4, au sein de la vague 3 de la structure impulsive en macro en période hebdomadaire. Pour ceux qui veulent en connaître plus sur les vagues d'Elliott, bon, je vais faire des vidéos éducatives cet été normalement. Eh bien, lisez le livre The Elliott Wave Principle de Robert Prechter. Alors, on va basculer avec Fibonacci, on va partir dans les commodités et voici ce qu'on a dans le gold. Alors ce setup, je vous le prépare depuis un petit moment. On est redescendu donc, devinez où? Pile poil à la Golden Zone, on ne le voit pas trop, mais on a vraiment méché cette Golden Zone qui est située à 3250 $, et on est en train de bondir. Alors c'est naturel, c'est vraiment pas une surprise pour moi. Les Golden Zones, pensez-vous, j'en ai vu des milliers, c'est normal qu'on réagisse. La grande question, c'est est-ce qu'on va réussir à casser la résistance clé de Fibonacci située aux alentours des 3375 $. Ça, il va falloir la percer, cette résistance. On pourrait prendre son temps, et comme je vous dis, on pourrait avoir un triangle avec les vagues d'Elliott, et donc ça pourrait prendre du temps, mais normalement, ce pivot, si on casse 3365, ne doit jamais céder, on doit le garder, ce pivot, il doit rester intact, on ne doit pas faire de plus bas. Et dans un triangle, eh bien, on a des ABC à la baisse et des ABC à la hausse. Pour faire simple, hein, je n'irai pas trop en détail dans cette vidéo, mais ici on a eu un ABC à la baisse, 3 vagues à la hausse, 3 vagues à la baisse avec une jolie structure impulsive ici, qu'on avait anticipé dans le GMM, hein, je vous l'avais présenté la semaine dernière. Et puis là, pour l'instant, tout va bien, on est en train de rebondir. Il va falloir qu'on grimpe et donc qu'on casse des résistances de Fibonacci clés. Donc ce graphique, on le verra tous les jours cette semaine, on le verra demain et après-demain, on y reviendra. Si jamais ce mouvement mesuré haussier, concept que j'ai par ailleurs défini dans la vidéo du 24 décembre dernier. Je vous invite à regarder la vidéo, elle se trouve dans la playlist de YouTube France, de la chaîne d'XTB France sur YouTube. Eh bien, normalement, on doit s'orienter vers les 3531 et par la suite, voilà, on a d'autres cibles supérieures. On en parlera demain. Chers amis, on va parler de notre ami le Nasdaq. Alors on avait fait ce petit exercice sur X, je vous avais demandé de me donner votre décompte. On va en parler ensemble aujourd'hui de ce décompte sur le Nasdaq. Alors, à première vue, on a une jolie structure qui monte, qui est franche. Donc je me dis, ok, on est dans une structure impulsive à la hausse. Et donc je me dis, ok, où est-ce qu'on est dans cette structure impulsive? Alors, déjà, la première chose qui me saute aux yeux, c'est cette jolie montée là avec un gap haussier. Donc je me dis peut-être que ça va être la vague 3 d'une vague 3 quelque part. Donc déjà, je me structure par rapport à ça et je me dis, ok Antoine, tu as une structure impulsive qui pourrait être structurée ainsi. Donc là, je vais enlever la ligne, je vais me mettre en tout petit parce que je me dis peut-être que ça va être quelque chose, au sein de quelque chose, c'est du fractal. Donc je vais mettre en taille 12 et je me dis peut-être qu'on a ça. Donc voilà, j'ai déjà une structure impulsive assez propre. J'ai rien à dire, elle respecte les règles des vagues d'Elliott. Par la suite, je peux me dire, ok, on a peut-être ça aussi. Une autre 2. Et donc, la vague impulsive que je viens de tracer, c'est une vague 3
d'une autre structure impulsive, d'une autre impulse. Là, je me mets en taille 15 pour agrandir un petit peu, parce qu'on est à un degré supérieur par rapport à la structure impulsive. Donc là, on est en live, hein. Je vous présente ça en live. Là, voilà, je me mets en taille 10. Donc on a, pour l'instant, une jolie structure impulsive. Et puis on a cette petite correction stagnante typique d'une vague 4. Alors peut-être que je me dis, ok, ben c'est peut-être une autre structure impulsive, donc il y a peut-être une 1-2 avant, et il y en a une effectivement. Donc il y a une petite vague 1. Qu'est-ce qui s'est passé là? Donc vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, et on serait au sein d'une vague 5. Là, je me mets en taille supérieure, je vais me mettre en 18. On va se mettre un peu moins, on va se mettre... Bon, alors je vais me laisser en 18, allez. Donc là, on a une vague 1, une vague 2, une autre vague 1, une autre vague 2, encore une autre vague 1, une autre vague 2. Alors normalement, attention, il faut se méfier, on ne peut pas avoir 36 000 vague 1, vague 2. C'est un scénario ici qui est très très haussier, hein. Donc, on continue, 3-4, 3-4. On termine en forme d'ending diagonale, en forme de biseau, cette vague 3, vague 4 stagnante, tout va bien, typique, et on monte, on est au sein d'une vague 5. Donc on pourrait être au sein de la vague 5, d'une vague 3, d'une structure impulsive, dans le Nasdaq, et on pourrait avoir ça. Voilà la map héliotiste pour un scénario très haussier dans le Nasdaq, qui pourrait se présenter à nous. C'est une jolie map. On pourrait donc avoir une vague 1, une vague 2. On est au sein de la vague 3 qui serait en train de se terminer. On a respecté toutes les règles des vagues d'Elliott présentes dans le livre de Robert Prechter. On a une composition très propre de notre vague 3, de la vague 3. Donc voilà, la map héliotiste, ce décompte est totalement valide. C'est un scénario très haussier pour le Nasdaq, et on pourrait continuer comme ça jusqu'à la fin de l'été, et après on aurait une correction en forme d'ABC pour le Nasdaq. Alors petite parenthèse, et c'est une parenthèse qui est très importante, regardez ce qu'on a pour le Dow Jones. Donc ici on a vraiment un scénario très haussier, hein. On est en train de terminer la vague 3 avant une vague 4 et une vague 5. Regardez ce qu'on a dans le Dow Jones. Eh bien, dans le Dow Jones, on a une montée, une forte descente. Vraiment, je l'ai mis en anglais, hein, parce que dans le trading, on utilise beaucoup d'anglicisme. Et donc, on pourrait avoir donc une correction franche, forte, avec un retracement qui est fort. On est allé dans la Golden Zone, d'ailleurs, pour cette correction. Ensuite, on est monté, et puis on a stagné pendant un mois. Et on a stagné, souvenez-vous, je vous avais mentionné ça dans le GMM, on avait les chiffres de l'inflation qui ne faisaient pas bouger le marché, on a eu l'accord États-Unis-Chine, ça n'a pas bougé le marché, on avait eu le risque géopolitique qui était explosif, toujours rien, on était toujours en train de stagner, et puis on a déclenché une forte poussée, peut-être après avoir effectué un triangle. Donc ce que j'essaie de vous dire, c'est que lui, le Dow Jones, ce qu'il essaie de nous dire, c'est que lui, il est dans une vague 5, et il n'est pas du tout dans une vague 3. Donc on aurait une vague 1, 2, 3, un triangle en forme de ce qu'on appelle en anglais un running triangle, et une vague 5. Et donc là, ça changerait la donne parce que le Dow Jones, lui, serait dans sa vague 5. Le Nasdaq, lui, formerait donc un décompte un petit peu bâtard si jamais il devait être invalidé, celui qu'on a vu tout à l'heure. Et donc attention, le Dow Jones, lui, voilà, normalement les indices sont alignés, ils ont les mêmes décomptes héliotistes, et le Dow Jones, lui, est en train de, en théorie, voilà, de partir dans une vague 5, et peut-être qu'il va la terminer dans les prochaines semaines. Donc à surveiller, il est en train d'essayer de nous dire quelque chose, le Dow Jones, notre ami le Dow Jones, à surveiller, et donc on suivra les deux décomptes en parallèle, et évidemment qu'on suivra le Dow Jones, on regardera si jamais il commence une correction en ABC, pendant que le Nasdaq, lui, est un petit peu en lévitation à surveiller. Voilà, chers amis, ce que je pouvais vous dire concernant ces indices et le gold. Ça sent bon quand même pour le gold, hein, il réagit assez bien. On en reparlera demain. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, merci de la partager avec des amis. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain pour un autre Good Morning Market. A très bientôt. Au revoir, belle journée.